Bonjour à tous, je suis Xarius, je suis coach et j'accompagne les entrepreneurs à débloquer leur blocage inconscient et émotionnel pour avoir plus de résultats. Aujourd'hui, je suis avec Pierre Pironnet. Pierre, merci d'être présent. Bonjour. Pierre, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour les personnes si tu veux. Qui suis-je? C'est ça qui intéresse. Je fais un peu de la formation, je suis plutôt tourné vers tout ce qui touche la dynamique du corps, comment gérer le corps à partir de situations des fois difficiles, ça peut être des situations émotionnelles mal gérées, ça peut être tout simplement du bien-être corporel, ou comment retrouver dans sa structure physique, je dirais tous les liens qui permettent d'être beaucoup mieux dans son corps, dans sa vie, dans sa relation au monde. Alors, ce qui fait ce que je suis aujourd'hui, c'est au départ beaucoup de pratiques dans les arts martiaux. Parce que j'ai pratiqué un peu plus de 37 ans les arts martiaux. J'étais professeur d'aïkido en plus de 15 ans. Et au cours de ce travail-là, il s'est passé deux grandes choses. La première, c'est que sur le plan professionnel, je suis beaucoup intervenu dans le monde de l'entreprise, mais plutôt sur les thèmes tels que la gestion du stress et de la violence, et particulièrement au milieu hospitalier, ainsi que dans les services de transport. Et au cours de mon parcours dans les arts martiaux, il s'est passé trois grandes étapes. Une première où j'ai acquis des méthodologies, donc là c'est plutôt mon adolescence jusqu'à 22-23 ans. Ensuite, après avoir acquis certains niveaux et après avoir rencontré un certain nombre de grands praticiens, je me suis rendu compte qu'en fait j'avais plutôt développé des systèmes d'autodéfense et qu'il fallait impérativement que je relâche des mécanismes que j'avais intégrés, qui étaient des systèmes d'autodéfense, pour aller plus loin. Et là j'ai fait tout un travail sur le relâchement dans le mouvement, qui rejoint ce qu'on peut trouver aujourd'hui dans certaines techniques de Qigong, de yoga, de relaxation, ou le travail sur le relâchement du corps, en bioénergie par exemple. Et tout ça m'a amené à une autre perception de l'art martial, non pas porté sur ce que je pouvais développer à l'extérieur, mais ce que je pouvais comprendre et relâcher à l'intérieur. Pour le cadeau de cela, il y en a eu deux. Le premier, c'est que quand j'ai passé un brevet d'état à l'âge de 32-33 ans, en fait, je me suis retrouvé confronté à des écoles où je devais aller, qui étaient les fédérations traditionnelles, avec des stages obligatoires. Et là, j'ai été surpris de percevoir que, en fait, je percevais les attaques avant qu'elles arrivent. Et du coup, j'étais plus du tout dans les systèmes d'autodéfense. Et ce qui m'intéressait, c'est pas de devenir un expert dans les arts martiaux. C'était plutôt de comprendre sur quoi s'appuyait ce travail réellement. Je m'intéressais à toutes les autres pratiques. Et en fait, au bout de quelques années, j'avais compris intérieurement, mais je ne savais pas lui donner une orientation. En fait, j'ai développé la relaxation biodynémique. Alors, le deuxième cadeau, c'est que j'ai eu la chance de partir sur les bateaux. J'ai fait 2 ou 3 fois le tour du monde sur le bateau. Là, j'ai expérimenté ce travail-là, non pas chez des gens qui pratiquaient les arts martiaux, mais avec des seniors. J'étais surpris d'observer le bien que ça apportait, mais très rapidement. Et quand j'ai voulu mettre de la structure là-dessus, je me suis rendu compte, au bout de quelques années, que tout ça s'appuyait sur 9 piliers du travail sur le corps. Aujourd'hui, si je ramène quelqu'un sur ces 9 piliers, je lui permets un rééquilibrage total et efficace et très rapide. Ok. Et tout au long de ton parcours, tu as fait des rencontres, des moines, etc. Quelles leçons t'en as tiré? Alors, moi j'ai connu Maître Noquet, qui était un des premiers, je crois, en France, qui a développé l'aïkido, avec qui j'ai passé pas mal de temps. J'ai été formé par beaucoup de ses élèves, dont un autre qui s'appelait Jean-Daniel Coepé, avec qui j'ai passé 18 ans. J'ai eu la chance de partir aux États-Unis, j'ai travaillé avec Sao Tomé. J'ai connu un Anglais qui s'appelait Kanetsuka Kobayashi et plein d'autres, qui étaient à l'époque des gens qui avaient fait des voyages au Japon, qui revenaient, qui à la fois avaient un travail sur le corps, mais aussi sur la dimension spirituelle. Malheureusement, on ne trouve plus ces gens-là aujourd'hui. Ok. Et donc, quels enseignements marquants tu pourrais avoir? L'enseignement le plus marquant que j'ai pu vivre, c'était à 17 ans. Alors que je rentrais dans ma dynamique, j'étais un jeune ceinture noire. Et un jour, je vais donc à mon école, je n'enseignais pas, j'étais élève,
j'ai pratiqué l'aïkido, et là il y avait un monsieur qui a une soixantaine d'années, je travaillais, était en ceinture blanche. Et puis voilà, on se met à travailler, donc je n'allais pas trop vite. Et étonnamment, il se mettait juste à mon rythme. Alors bon, jusque-là, il n'y a rien d'étonnant. Puis le soir, mon professeur me dit, bah, tiens, est-ce que tu viens au stage d'aïkido, le stage national. Donc, ce serait bien que je fasse ça. Et puis effectivement, j'y suis allé. Et là, je suis rentré dans un truc, il y avait 300 personnes. Et tous les ceintures noires, les premiers dan, les deuxièmes, etc. Puis de l'autre côté, tous les blancs. Puis j'étais au milieu, j'étais un jeune ceinture noire. Et un maître arrive. Une fois que la salle était en silence, le maître pose ses armes et puis il prend 2-3 experts, présente un truc absolument extraordinaire, où j'ai vu vraiment la transformation de la violence en amour. Je me dis, tiens, quel homme. Et là, je me suis approché pendant le cours, et plus je m'approchais, plus je me rendais compte que c'était le monsieur de la veille. Donc ça m'a évidemment beaucoup interrogé sur la notion d'humilité, et puis aussi de lâcher prise, sur le fait que c'est pas parce qu'on acquiert des méthodes qu'on devient quelqu'un d'important. Plus on travaille, plus il faut apprendre à rester non pas neutre à l'évolution, mais dans une certaine humilité, car l'humilité permet d'aller ouvrir d'autres perspectives à l'intérieur. Voilà, et c'est ça qui est important. Effectivement, c'est la question que je t'ai posée hier. Comment est-ce que tu fais pour garder ton humilité dans la transmission? C'est ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ce qui est acquis, souvent il faut des années. Donc s'il faut des années, au bout d'un moment, ça fait partie de nous-mêmes, donc on n'y fait plus attention. Et quand on vient de l'avoir, on a juste reçu un enseignement ou une méthode de quelqu'un. Et encore une fois, malheureusement, ceux qui apprennent des choses en 2-3 jours se présentent comme souvent ceux qui savent. En fait, ils sont juste à l'étape de découverte. Le risque, c'est que ce qui a été vécu par un n'est pas forcément la même chose pour tous, et que chaque individu va peut-être découvrir des choses différentes avec le même outil. C'est là qu'il faut être dans quelque chose qui soit... voilà, on n'est pas là pour changer le monde, on est là pour permettre à des gens d'ouvrir leur niveau de conscience. Ok. Et ce matin, tu as fait une présentation sur l'alignement intérieur et sur aussi comment améliorer son énergie. Est-ce que tu pourrais donner quelques clés pour se réaligner avant, je sais pas, un moment de stress ou... Quand on est pris dans du stress, on est pris dans quelque chose qui nous anime et auquel on a des peurs, qui sont naturelles. Celles que je préconise, c'est simplement de s'asseoir, de se mettre dans une respiration. Mais pas simplement dans une respiration thoracique, c'est-à-dire que j'inspire, et en fait, en expirant, je descends mon centre, je rentre tout doucement, voilà, et je détends. Et ce qu'on a fait à la fin de ma présentation, c'est qu'on a travaillé sur l'axe extension-relâchement de l'axe dos-colonne vertébrale. L'avantage de cette technique, c'est qu'elle libère petit à petit l'intensité au niveau de l'activité cérébrale, elle ouvre le champ de la proprioceptivité, c'est-à-dire de cette ouverture du cœur, et puis surtout te relie au centre, donc elle t'apaise. Voilà, donc la meilleure chose, à mon sens, c'est vraiment revenir sur ok, qui suis-je, qu'est-ce que je vais faire, est-ce que ce que je fais, pourquoi je le fais déjà, puis est-ce que je suis juste je partage quelque chose au sens de donner l'envie d'expérimenter quelque chose qui a été vrai pour soi, ou est-ce que je suis dans la démonstration? Et c'est ça qu'il faut faire attention, c'est rester dans cette humilité, et c'est comme ça que ça marche. Et de toute ton expérience, si tu avais une ou deux choses trace à laisser, message à faire passer, si tu peux plus parler, qu'est-ce que tu veux laisser sur cette terre? C'est quoi ta mission, ton message? Ma mission, j'ai pas de mission particulière, simplement ce qui a été mon expérience pour moi la plus riche,
c'est ce retour à qui suis-je, qu'est-ce qui est important, et surtout qu'est-ce qui rayonne en moi, qu'est-ce que j'ai envie de partager. Non pas pour exister comme certains, mais plutôt pour être dans quelque chose qui me permet de me sentir en lien, en ouverture, et en ouverture pour apprendre aussi des choses, et pour accueillir la différence. Donc si on fait un petit résumé pour les personnes qui nous regardent, donc pour se sentir plus apaisé, c'est vraiment prendre ce souffle et prendre une inspiration et l'accueillir jusque... C'est revenir aux fondamentaux de la vie, c'était la première chose qu'on a fait au départ, c'est inspirer. La dernière chose qu'on fait, c'est la respiration. Donc c'est déjà revenir à ces bases fondamentales. 1. Adopter une attitude corporelle parfaite. 2. Se relâcher tranquillement, consciemment. 3. Être dans une respiration tranquille. 4. Ouvrir son champ de perception mentale, émotionnelle et physique. Et puis 5, je dirais rayonner la meilleure partie de nous-mêmes. Ok. Merci beaucoup, Pierre. Ça te convient. Ça me convient, c'est parfait. Alors, ce que je voudrais peut-être rajouter, si tu veux bien, c'est que si ces personnes qui nous écoutent veulent des informations complémentaires, il existe un site qui s'appelle www.relaxation-biodynamique.com, relaxation-bio-dynamique.com. Je mettrai le lien. Et c'est le lien, évidemment, qui peut permettre à des gens d'aller découvrir ce que je fais, voire à accéder. Vous pouvez accéder à un petit manuel gratuit qui reprend tout ce que je fais pratiquement. C'est un manuel de 28 pages et qui est vraiment très complet. Il est entièrement gratuit. Voilà. Donc si ça vous intéresse. Et pour en avoir vécu l'expérience ce matin, je confirme que on se sent beaucoup plus apaisé et aligné intérieurement. Écoute, merci à vous, merci à toi. Merci à toi. Et puis au plaisir d'autres échanges, si tu as d'autres questions. De toute façon, je reviendrai au fil de notre évolution. Merci beaucoup, Pierre. Ça marche. À bientôt. À bientôt.